Salut et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu te portes à merveille. Je te retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu triste je trouve. Mais bon, je pense que voilà, c'est comment fonctionne la vie, quelque chose commence, ça se termine. Donc voilà, j'aimerais te parler de la marque Sonia Rykiel. Donc il faut savoir que c'est une marque qui existait pour passer depuis 68 et du coup elle s'est terminée là tout récemment. Ça veut dire que maintenant la marque n'existe plus depuis le 25 juillet 2019. Donc j'aimerais t'en parler parce que j'ai eu l'occasion d'y travailler et je voulais également te montrer des pièces que j'ai de cette marque là. Donc je te retrouve après l'intro et à tout de suite. Donc pour commencer, j'aimerais te parler de la marque un petit peu en général. Donc si tu veux, la marque Sonia Rykiel, elle a été créée en 1968 par Madame Sonia Rykiel du coup. Donc en fait si tu veux, c'était vraiment la spécialiste de la maille en fait. En fait des vêtements où tu es à l'aise en fait, ça veut dire qu'ils peuvent être près du corps ou non. Mais c'est vraiment des vêtements en fait, le but en fait de cette marque c'était vraiment permettre la féminité en même temps que la femme soit à l'aise dans ses vêtements. Que ce soit pas une contrainte en fait, c'est vraiment pour la sublimer, mais à mettre en valeur etc. Donc vraiment elle s'appelait la reine du tricot. C'était vraiment la reine de la maille etc, la couleur de prédilection c'était le noir etc. Donc la marque a perduré jusqu'au 25 juillet 2019. Madame Sonia Rykiel est décédée il y a 3 ans si je me trompe pas. Donc du coup sa fille avait repris l'affaire puis elle a laissé tomber. Ça a été repris par un groupe chinois mais dirigé par un français. Et du coup là justement ils étaient en redressement judiciaire, non en liquidation judiciaire excuse-moi. Ils cherchaient justement un repreneur mais ils n'ont pas réussi à trouver, donc redressement judiciaire. Donc fin de la marque. Donc moi il faut savoir que j'ai travaillé, la première fois que j'ai travaillé on va dire entre guillemets, c'était pour mon stage de première année de LEA. Donc d'ailleurs par rapport à la LEA je te mets les vidéos en intro, les vidéos en description, n'importe quoi, les vidéos en description par rapport à la LEA. Et je te mets là, je sais pas comment on fait le truc là-haut là. Bref, en tout cas je vais m'en occuper. Donc j'ai fait ce stage quand j'étais en LEA. Du coup c'était un stage minimum 1 mois, j'ai fait 1 mois et demi. Donc franchement c'était super cool parce que j'ai vraiment trouvé ce stage genre rapidement. Ça veut dire qu'en fait j'ai eu de la chance, j'étais sur mon petit site de présélection pour chercher mes petits stages et tout, mes petites offres d'emploi etc. Donc j'ai vu l'offre etc. Je me suis dit ouais franchement ça peut être cool. Sauf que je connaissais juste la marque de nom en fait, je connaissais pas vraiment l'histoire de la marque etc, mais je connaissais de nom. Et donc je me suis dit pourquoi pas, et c'était à la Vallée Village du coup. Donc faut savoir que la Vallée Village en fait c'est un endroit où tu as plein de boutiques, mais c'est des boutiques outlet. Ça veut dire que tu vas retrouver des collections de saisons précédentes. Ça veut dire que là on est en été 2019, tu vas retrouver des collections de l'été 2018 et après hiver 2018, tout ça etc etc. Donc du coup j'ai fait mon stage là-bas, ça s'est bien passé. En fait c'est ma première expérience professionnelle, ça veut dire que moi c'était mon premier entretien. J'étais stressée, j'étais en mode ah mon dieu, j'étais là comme ça, j'avais mis mes cheveux en chignon et tout, j'étais super stressée et tout ça, mais ça s'est bien passé au final. J'ai eu une réponse assez rapidement, j'ai fait mon stage du coup là-bas pendant 1 mois et demi. C'était vraiment super cool parce qu'en fait c'est vraiment de la vente en fait, ça veut dire que tu es vraiment en contact avec le client. Ça veut dire que tu l'accueilles vers lui, tu le conseilles. Il y a vraiment une relation client en fait, ça veut dire que tu vas vraiment parler à la personne, interagir avec elle, la conseiller, lui rapporter les trucs et tout. Enfin, j'ai vraiment bien aimé et ça m'a vraiment beaucoup aidé dans le sens où j'étais vraiment une personne vraiment, je le sens encore un petit peu parfois, ça dépend des phases, mais j'étais vraiment une personne super enfermée en fait. Ça veut dire que quand je connais pas une personne en face de moi, je suis super enfermée, je suis vraiment genre comme ça, genre je regarde, on peut penser que je regarde mal mais pas du tout en fait, genre je sais qu'il y a plein de personnes qui sont dans mon cas là, on pense qu'on regarde mal mais pas du tout en fait, on est en mode normal, mais j'étais vraiment en mode genre stoïque en fait. Et du coup quand t'accueilles les clients faut que tu sourisses etc. Donc ma directrice était souvent là, oh faut sourire là. Donc c'est un travail à faire, donc maintenant je trouve que je suis un peu plus souriante. Donc ouais franchement c'était un travail à faire sur moi. Même aller vers les clients, ça veut dire qu'en fait tu les connais pas, ils te connaissent pas, donc toi c'est ton travail, donc tu dois un peu te faire violence. Enfin j'ai dû me faire violence un petit peu les premières fois surtout pour aller vers des personnes que je ne connais pas et je suis consciente qu'ils peuvent m'envoyer chier. Ça veut dire que vous avez déjà par exemple été à l'origine de ça ou victime de ça entre guillemets. C'est que vous allez voir quelqu'un, oui bonjour je peux vous aider, non c'est bon, la personne se sent vraiment agressée. Enfin du coup réflexe, on se braque et tout, mais en fait c'est un travail à faire etc, pas le prendre personnellement, parce qu'en fait quand on est dans la surface de vente, en fait on n'est plus la personne qu'on est nous, on représente la marque. Donc en fait tout ce qui est
on peut penser qu'il est contre nous, en fait c'est envers la marque, en fait c'est pas personnel. Donc en fait c'est un travail à faire et tout, donc je pense que j'ai vraiment acquéri des compétences. Ça veut dire que je sais maintenant comment je travaille en fait, ça veut dire que je suis quelqu'un de dynamique, enfin sans prétention tout ça, mais je pense que c'est important de savoir ce qu'une expérience nous a apporté en positif. Après le négatif c'est bien aussi de le prendre pour le corriger, mais je pense que le positif c'est mieux. Donc je me suis rendu compte que j'étais une personne dynamique, que j'aimais énormément le goût du travail bien fait. Ça veut dire que moi le travail faut qu'il soit bien fait. Il peut prendre un peu de temps, j'avoue, mais moi je veux que ce soit bien fait. Et si c'est mal fait, franchement j'aime pas tout ça. Enfin bref, ça m'a vraiment aidé par rapport à la communication, vraiment aller vers les gens, être plus souriante, être moins stressée en fait, genre en mode faut que j'aille parler à quelqu'un. Parce que des fois franchement ça peut arriver à tout le monde, on a des phases comme ça où genre j'arrive pas en fait à aller vers quelqu'un, ça me stresse en fait. Ça c'est des phases de toute manière, des fois oui, des fois non, je suis trop imprévisible en fait. Donc voilà, dynamisme, communication, réactivité surtout, parce que des fois il faut gérer un peu plein de situations en même temps. Ça veut dire là t'as ramené une pièce ici, il y a 3 pièces en essayage, là il y a une cliente, elle te demande 2, et tu sais qu'il faut aller checker s'il y a la taille et tout, toi t'es là, faut vraiment que... En fait ça fait comme dans les Sims, je sais pas si tu vois la barre d'action là qui s'affiche avec toutes les actions, du coup il y a ça dans ta tête, tu dis alors attends, il faut que j'aille faire ça d'abord, ensuite ça, puis ça, puis ça, et en fait c'est vraiment un truc, c'est travailler un peu sous la pression, et je pense que j'ai vraiment appris davantage à travailler sous la pression. Je pense que j'étais déjà capable auparavant, mais là j'ai vraiment travaillé dessus. Donc ça c'était pour mon stage, et ensuite du coup on m'a rappelé plusieurs fois pour faire des petits CDD, donc c'est vraiment cool, j'ai pu gagner un petit peu d'argent, donc j'étais un peu contente, un peu beaucoup même j'avoue. Donc du coup c'était vraiment cool, j'ai rencontré des personnes super sympa avec qui je suis encore en contact aujourd'hui, et puis vraiment voilà, c'est cool. Après c'est vrai que je suis un peu triste du fait que ce soit fini, parce que c'est quand même si en fait au premier abord ça peut paraître particulier pour certains, genre ah ouais c'est un peu avant-gardiste et tout, mais en fait je pense qu'il y avait vraiment une âme dans la marque, et ça j'ai vraiment bien aimé en fait. Au final quand tu apprends à comprendre, à connaître les inspirations, l'histoire de la personne qui a créé l'histoire de la directrice artistique et tout, en fait tu comprends un peu mieux l'âme de la marque, et du coup tu fais ah ouais ok, j'aime pas forcément, mais c'est pas forcément moche. Alors qu'au premier abord je te dis c'est quoi ce truc là, c'est vilain comme tout, alors que non en fait, tu apprends à connaître le truc et tout. Et vraiment je donne mon expérience vraiment très honnête par rapport à ça. C'est un peu triste parce que ça avait vraiment sa marque, ça avait vraiment sa patte et tout, mais bon c'est la vie, hein, ça commence, ça finit. Donc voilà pour mon expérience, franchement j'en retiens vraiment du positif, même si des fois j'avoue j'étais un peu stressée tout ça, parce que je suis vraiment une personne de vraiment stressée de base, mais j'en tiens vraiment une bonne expérience, ma première expérience professionnelle, et je pense qu'elle m'a beaucoup apporté. Dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel, je pense qu'il y a des qualités que j'ai acquises et qui m'aident en fait dans les deux, personnel et professionnel en même temps, donc du coup c'est vraiment cool. Maintenant j'aimerais te montrer mes petites pièces, ça va, j'en ai un petit peu, je suis contente. Je suis contente, c'est des beaux trucs, enfin des trucs qui m'ont plu, et du coup j'aimerais partager ça avec toi. Donc je te retrouve tout de suite. Donc est-ce qu'on commence par le plus gros ou le plus petit? On va commencer par le plus petit. Donc une petite sacoche plutôt je pense, parce qu'un sac ça serait un peu beaucoup parlé. Je crois que c'est l'une des dernières choses que j'ai acheté, je crois. Ce petit sac là, il est vraiment trop mimi, genre je me souviens celui-là je le vendais bien en plus. Parce qu'en fait, ce qui est bien avec ce sac là, c'est que tu le vois comme ça petit et tout. C'est vraiment la phrase que je sortais tout le temps. Vous le voyez petit, etc. Mais quand vous l'ouvrez, vous avez vraiment la place, vu que la matière n'est pas rigide, etc. Et voilà, en fait c'est vrai, ça le pire. C'est qu'en fait t'as de la place à l'intérieur. Genre t'as de la place de ouf, parce qu'en fait la matière elle est extensible. Enfin pas extensible, mais t'as de la marge de manœuvre, c'est pas un cuir rigide en fait. Donc du coup t'as la place pour mettre des trucs et tout. Là t'as la chaîne avec le petit... là. En fait je pensais qu'on pouvait régler, mais j'ai essayé de régler, ça a fucked up, donc très concrètement voilà. T'as une poche ici qui se... Ah non merde, je pensais connaître bien mon sac, en fait pas du tout. Attends, mais c'est pas comme ça en fait. En fait je pensais que la petite pochette ici tu pouvais la soulever, mais non, d'accord, très bien, ok super. Et là t'as un autre endroit pour ranger, donc moi c'est cool, je mets mes papiers importants ici, enfin les trucs que je veux vraiment prendre et qui doivent pas être là, genre ça peut tomber et tout. À la base j'ai un petit espèce de porte-clés, mais je l'ai retiré parce que ça me perturbe un petit peu. Et donc le fermoir il est comme ça, t'as une fermeture éclair et tout, et t'as le fermoir comme ça. Et en fait c'est un rouge vif. Mais enfin je sais pas comment t'expliquer, en fait il y avait plusieurs couleurs, il y avait bleu, il y avait rouge un peu sang, et là c'est un rouge un peu vif. Bon j'ai la haine, j'ai un peu sali ici à cause de mon pantalon qui déteint, mais franchement celui-là il est cool. Alors pour le prix franchement je me souviens plus combien je l'ai payé. Je crois que je l'ai payé 60, je crois. Et il coûtait peut-être dans les 140 de base, ça veut dire à Paris en fait. Et du coup j'avais payé 60, si je me trompe pas, si j'ai une bonne mémoire c'est ça normalement. Il y a une pièce, je me souviens très bien le prix parce que franchement j'étais tellement heureuse. Donc ça a la petite sacoche, ensuite on va rester sur la maroquinerie.
Alors attends, ok, je me sens fraîche en plus quand je vois ça. Le petit dust bag et tout, genre pour le protéger. Donc moi je trouve ça important parce que c'est quand même moi pour moi c'est une belle pièce. Après pour certaines personnes qui sont habituées à des trucs haut de gamme et tout, peut-être pas. Mais moi franchement quand j'ai vu, j'ai craqué tellement fort dessus. J'ai fait me gusta mucho. Et du coup bah j'ai acheté hein. Donc voilà. Attends je te montre ça, c'est une pochette hein. C'est une pochette, je trouve elle est super belle. Bon elle est froissée, ça me fout la haine. Regarde. J'arrête de faire ce bruit, ça va vraiment t'irriter à force. Donc voilà, j'ai bien aimé la couleur franchement. Et je vais te montrer avec quelle autre pièce j'ai acheté ça, en me disant que franchement ça peut faire vraiment super classe et super stylé. Donc elle est comme ça, c'est du cuir de je sais plus quoi. Je sais plus, mais en tout cas c'est malléable en fait. C'est pas vraiment un cuir très rigide et tout, c'est malléable et tout est en cuir. Là ici la petite, là c'est des chutes et tout. Donc voilà, j'ai laissé le papier de soie à l'intérieur pour que ça garde une forme quand même arrondie. Mais elle est super grande en fait. Attends, je te montre ça. Oh, oust là. Donc là t'as des petits compartiments. Ici là, pour ranger tes trucs, t'as celle du milieu un peu plus grande. Ah non, il n'y a pas celle du milieu. Mais je dis n'importe quoi, c'est un truc de ouf. Il y en a une large ici et une plus petite ici. Et après là t'as un compartiment zippé. Donc franchement bah tu peux mettre une bouteille d'eau, ton téléphone. Enfin, en fait je pense que c'est pour avoir le minimum sur toi en fait. Et tu la portes comme ça. Tu fais la meuf, tout ça, bref. Franchement elle est super jolie. Et celle-là je sais plus combien je l'avais payée. Je sais plus. Ça m'énerve. Je sais plus. Elle devait coûter. Bref, je sais plus du tout. Je vais pas dire de bêtises. Donc, je range le matériel là. Voilà, parce que je sais pas que ça s'abîme. Même si c'est un petit peu abîmé sur le teco, ça me fout un peu la haine que ce soit frippé ici en fait. Je sais pas si tu vois, mais par rapport à là, j'ai un peu la haine même derrière. Du coup, je sais pas pourquoi ça s'est frippé ici, mais bon, bref, tant pis. J'essaie quand même de la garder à l'abri de la lumière et tout, même s'il y a le dust bag, etc. Mais pour pas que ça s'abîme. Parce que je pense qu'une pièce comme ça, en fait, quand t'achètes, bah, c'est pour la garder. Et moi, en fait, tous mes vêtements, même si c'est des vêtements Primark, Bershka, etc., je me mets grave dans une optique où je veux garder le vêtement, en fait. Donc j'en prends soin et tout. J'essaye de bien ranger ça, de bien plier, etc. Bon, j'avoue, des fois, ma chambre, c'est le bordel de ouf. Mais bon. Donc voilà pour la maroquinerie. Maintenant, je vais te montrer vraiment ma pièce préférée, je pense. Elle est juste derrière moi. Donc c'est cette veste en satin, genre je la kiffe de ouf. Je la kiffe de ouf. En fait là, elle fait cintré ici. Et du coup là ça va faire un peu genre, pas ballon mais ça va faire un peu... Je vais essayer, tu vas voir, regarde. Après t'as les manches comme ça, aussi du coup la même matière que là. Et en fait ça va venir tenir ta... comment dire, ton poignet. Et après là ça va faire un effet un peu... voluptueux, enfin je saurais pas vraiment t'expliquer. Donc elle est juste magnifique, c'est du 36. Et je vais l'essayer et je te retrouve tout de suite. Donc voilà pour ma petite veste. Bon ça va pas du tout avec ce que j'ai en dessous, mais voilà c'est juste pour te montrer. Donc tu vois en fait ça fait comme ça. Et même derrière genre ça va faire un petit effet, tu vois, genre bien centré au niveau de la taille. Attends je vais la fermer pour que tu vois bien. Même si ça fait complètement, moi je la porte jamais fermée hein. Mais tu vois ça fait un petit truc comme ça en fait. Ça marque bien la taille et tout, franchement elle est juste magnifique cette veste. Je la kiffe d'amour. Genre en fait quand je l'ai vue, je l'ai achetée pendant mon stage, je me suis dit oh là là mon dieu. À chaque fois que je la voyais, je la montrais à des clientes, j'ai fait oh Seigneur Jésus, Marie-Joseph, il me faut cette veste. Trop, un petit cintre tout doux. Et donc voilà, j'en prends vraiment archi soin, j'ai pas envie de l'abîmer, vraiment cette veste je veux la garder. Là tu vois, regarde, il y a déjà des petits trucs qui... les petits, comment là, ça pas s'appelle, mais je sais pas comment t'expliquer. Parce que j'ai eu la débilité de la mettre avec mes affaires de cours, donc ça veut dire que mon sac a frotté. Donc maintenant je la mets vraiment que quand je sors en fait. Je la mets que quand je sors et franchement c'est... Cette veste c'est une merveille. Il faut pas la mettre quand il pleut parce qu'en fait la pluie ça va l'attacher. Mais sinon cette veste c'est... Oh, je l'aime tellement fort. J'ai mis une photo sur mon Instagram avec. Je te la mets quelque part par ici. N'hésite pas d'ailleurs à me suivre sur mon Instagram Napilia, je te le mets là. Attends je range ma veste. Donc voilà, alors tiens-toi bien pour cette veste à la base à Paris. Elle coûtait 890 € je crois. Et j'ai payé 103. C'est cher, mais c'est vraiment une bonne matière. C'est vraiment une coupe que tu vois jamais. Donc je me suis dit franchement, bah je pense que c'est vraiment un vêtement que je vais garder toute ma vie. C'est un investissement etc. Mais j'aime vraiment beaucoup cette veste. Je pense que c'est vraiment intemporel. Je pense que c'est quelque chose aussi qui me va bien au niveau de ma morphologie etc. Donc il n'y a pas vraiment de raison que je m'en lasse. En plus le rouge comme ça je trouve que ça me va bien au teint. Pas en couleur dominante mais je trouve que ça me va bien quand même. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir cette veste. Je vais te montrer une autre pièce que j'ai. Alors attends. Faut que je t'explique, faut que je t'explique l'histoire de cet article. Donc à la base c'était je crois pendant mon dernier CDD là-bas. Je voyais tout le temps ce truc. Je le voyais tout le temps, il était rangé, je savais pas comment le ranger. Je suis toujours là, ah ça m'énerve, comment ranger ce truc et tout.
Et en plus, vas-y, c'était pas vraiment... c'est un peu particulier en fait en soi. Donc les clients n'ont pas forcément vers ça directement, instinctivement, etc. Mais du coup, en fait, à force de la voir, je me suis dit, ouais, c'est pas si moche en fait finalement. Ouais, je l'ai essayé. Je fais, bon, allez hop, la carte bleue, elle est où? C'est parti, on achète. Donc, j'ai vraiment une pigeon, hein, c'est un truc de ouf. En fait, c'est une ceinture, comme ça, avec son petit truc là. Parce qu'en fait, là, ça fait façon corset, en fait. Et du coup, pour bien cintrer la taille... magnifico! Oh là là, c'est tellement beau. Bon, je saurais pas vraiment comment te montrer. En fait, je pense que je ferai un lookbook pour l'automne et je la mettrai sur moi. Et tu verras directement. Donc la ceinture, elle est comme ça, une ceinture corset façon... On dirait, je sais pas, on dirait un papillon, un truc, je sais pas, c'est un peu spatial. En 36 aussi, bon, j'aurais même dû prendre du 34 tellement j'ai la taille fine. Sans prétention, bien sûr. Mais c'est juste un constat, j'ai la taille vraiment super fine et du coup pour bien que ça fasse bien cintré et tout, genre limite les meufs du 18e siècle et tout avec la taille vraiment bien cintrée de ouf. Donc voilà, avec son petit cordon et tout, bon le prix je ne me souviens plus non plus, voilà, super. Alors qu'à la base je garde les factures mais là, je sais plus, j'ai foutu ça, c'est pas grave. J'ai encore 2 trucs à te montrer. Alors je vais te commencer par le truc que j'ai le moins mis parce qu'en fait c'est pas facile à mettre. Enfin en fait c'est un truc qui commence vraiment à être à la mode. Ça veut dire ça c'était l'hiver 2017 je crois hein. Ou 2000, je sais même plus. C'est en fait c'est vraiment une coupe qui revient à la mode as fucking fuck. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc c'est un pantalon blanc, un pantalon taille haute blanc. Patte d'éléphant, voilà. Donc je vais pas l'essayer parce que franchement là je suis en période d'indisposition féminine, donc flemme qu'il y ait une petite goutte qui s'échappe et que voilà, ça tâche tout, flemme. Donc je te le montre, voilà, il est comme ça. T'as les boutons ici où il y a écrit SR. Ouais, SR, donc Sonia Rykiel avec des serpents parce que c'était un peu... Enfin ça fait façon serpent en fait, parce qu'en fait si tu veux le serpent c'était vraiment un symbole utilisé dans la marque, etc. Donc blanc, comme ça. Voilà, il est très long, voilà. Patte d'éléphant en bas et tout. Et en fait ce qui est bien c'est que tu as la pliure ici, en fait sur le milieu de la cuisse en fait. Et il fallait le plier d'une façon spéciale pour pas perdre le pli et tout. Et faut savoir qu'en fait ce pantalon là aussi, en fait je l'ai pris en quelle taille je sais plus. La taille c'est du 40, mais je l'ai fait retoucher par une de mes collègues d'ailleurs. Parce qu'en fait je pense qu'il y a plein de filles dans mon cas comme ça, c'est qu'en fait on a les cuisses. Et t'as la taille comme ça. Donc du coup quand je vais prendre un pantalon, soit les cuisses ça passe pas mais tu sais pertinemment que la taille ça va être parfait, ou bien tu prends un pantalon, les cuisses ça passe et puis après t'es là comme ça avec ton pantalon, on dirait que tu fais les pubs genre ouais j'ai pris les capsules au chou, j'ai perdu 40 kilos. On dirait t'as fondu dedans en fait. Donc du coup je l'ai fait retoucher et je crois elle avait retiré genre 11 cm de tissu genre et en fait du coup ça fait une petite couture ici sur chacune des poches en fait. Et ce pantalon là, celui-là je me souviens je le vendais bien. Pourquoi? Parce que franchement c'est la petit conseil pour toutes les meufs qui veulent faire genre elles ont vraiment des fesses de ouf. Ces pantalons là, pourquoi il faut les prendre? Parce qu'en fait c'est au niveau des coutures, ici. Là les coutures, je me mets grave dans la peau de la vendeuse que j'étais. Donc en fait les poches là elles sont bien positionnées, elles sont vraiment au milieu de la fesse. Et en fait la couture là, en fait comme elle est pas droite, elle part comme ça, du coup ça fait un effet galbant en fait au niveau des fesses. Parce que les coutures droites comme ça fait un effet aplatissant. Alors que les coutures vraiment en V comme ça, si tu regardes les pantalons Levi's qui font des belles fesses et tout, c'est toujours comme ça en fait. Les coutures elles sont en V et du coup c'est vraiment créer un effet galbant au niveau des fesses et tout. Et du coup ça fait effet fesses rebondies, fesses bien rondes et tout. Donc vraiment sache que c'est vraiment le type de coupe qu'il te faut si tu veux mettre en valeur tes fesses. Donc voilà pourquoi je l'ai pris, parce que déjà il est en taille haute, je mets que ça, je mets que des tailles hautes parce qu'il est blanc, j'ai pas de pantalon blanc, j'ai bien aimé la coupe, je me suis dit vraiment c'est super classe et tout. Et par rapport aux fesses je me suis dit elle bombe il va être BG là dedans là. Donc voilà pourquoi j'ai pris. Donc combien je l'avais payé celui-ci? Je l'avais payé peut-être 70 je crois, je sais plus. Je sais plus, franchement je sais plus, il y a que comment la veste satin que je t'ai montré tout à l'heure, je me souviens vraiment très bien de son prix parce que c'est l'un de mes premiers achats. Bref, donc dernière pièce que j'aimerais te montrer. Alors là c'était pas prévu cet achat là non plus, mais franchement en fait je l'ai vu plein de fois. J'étais là à remettre le cintre, remettre le câble d'antivol, etc. Et en fait c'est en partant je me suis dit c'est BG en fait finalement. C'est ce qui est là derrière moi, protégé dans son petit truc. Alors je pense que tu n'es pas prêt. Alors juste c'est une veste particulière. En général je mets ça avec un perfecto en dessous pour faire genre. Oh là là. Me gusta. Oh mes cheveux là. Attends que je te montre.
Je retire délicatement le petit truc pour protéger. Et je te le fais découvrir au fur et à mesure. Ouh. Attends, je secoue un peu parce que du coup ça a écrasé. On dirait que ça, on dirait du orange à la caméra, mais c'est du jaune en fait, du jaune moutarde un peu façon. Donc voilà, c'est une petite, un gilet. Enfin, c'est pas un gilet, mais en fait c'est une veste sans manches. Là, tu vois. Bon, l'étiquette là, elle part en steak. Donc voilà, en plume que je mets sur mon perfecto. Je ferai aussi un lookbook, je pense, avec cet outfit là. Bon là c'est un peu comme ça parce que j'ai mis quand il pleuvait, donc faites attention avec ce genre de pièces. Là même là c'est un peu abîmé, le cintre il est full of plumes. Faut faire attention en fait avec des pièces comme ça. Là c'est encore un peu en train de se dégarnir. Mais voilà quoi, ça sent le parfum de ouf. Je suis vraiment une folle, je mets du parfum trop, je mets trop de parfum. Donc voilà. Après il y a un petit truc qui m'énerve, c'est qu'en fait là le revers il est jamais comme ça en fait. Il vient toujours comme ça, du coup ça me saoule un petit peu, mais bon. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup cette pièce, c'est du 40, si je me trompe pas, ouais c'est du 40. Il m'aurait fallu du 38 voire du 36, mais bon, c'est pas grave. Je suis contente de l'avoir. Donc voilà. En fait ce vêtement là, des fois j'ai la flemme, je pense que ça arrive à tout le monde ce genre de choses. On met un vêtement, psh, sur la chaise de la chambre. Ah ce vêtement là non, même si j'ai la flemme, hein. Je suis fatiguée, je me suis cassé la jambe, je le range là-dedans. Parce que franchement, c'est des trucs, t'as pas envie de... Comment, c'est des belles pièces en fait. T'as pas envie d'abîmer, t'as envie de le garder, parce que du coup, ça coûte un peu cher. Donc du coup, bah, tu veux vraiment garder, etc. Ça te tient à cœur. Moi, ça me tient vraiment beaucoup à cœur. Donc voilà, je peux pas me permettre d'acheter ça tout le temps, donc c'est cool. Même en fermant, je fais attention, pas prendre une plume dans le bail, donc voilà. Normalement, j'ai rien oublié. Donc bah voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu connaissais la marque, etc. Si toi-même tu as pu y travailler, faire un stage, etc. Moi ça m'a fait plaisir de partager ça avec toi parce que je trouve que c'est un peu plus personnel. Et du coup bah voilà, je te dis à bientôt pour une vidéo aussi personnelle, une story time. Voilà, j'en dis pas plus. À bientôt pour une prochaine vidéo, salut!